Bien-aimés, la réelle bataille se livre entre l'âme et l'esprit. Nous ne pouvons pas dire simplement que l'âme soit la chair, que l'âme soit le vieil Adam. Ce n'est pas vrai dans le plein sens. Il nous faut prendre garde. En disant cela, l'on s'embarque dans une voie où il faudrait tuer l'âme, et ce n'est pas ce que nous devons faire. L'âme en elle-même n'est pas une chose mauvaise. Il n'est pas mal d'avoir une âme. Le Seigneur nous dit que notre âme doit être sauvée. C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. Et cependant, le conflit se poursuit ici entre l'âme et l'esprit. C'est en cela que nous pouvons reconnaître la nature de la chute, qui est, de la part de l'âme, une violation de l'esprit. Le fait de l'attaque portée sur l'âme de l'homme, c'est-à-dire sur sa raison, son désir et sa volonté, et le fait que la raison de l'homme, son désir et sa volonté ont été tirés de leur vraie place pour s'exercer et fonctionner indépendamment de Dieu, est important à savoir. L'homme a un esprit, et par son esprit, il était en communion avec Dieu, qui est esprit. Il connaissait Dieu, mais non pas son âme. Dans son état d'innocence, il n'avait pas besoin d'arriver à des conclusions raisonnées pour comprendre la volonté de Dieu. Il n'avait pas besoin de s'asseoir pour chercher par sa raison ce que Dieu voulait. Dans son état d'innocence, il percevait, il sentait, il connaissait de manière intuitive. Et c'est pourquoi, lors de la chute, sa conscience s'éleva et le frappa, parce que la conscience n'est pas une faculté de l'âme, mais une faculté de l'esprit. Oui, l'homme dédaigna l'organe par lequel il était en communion avec Dieu. Lorsqu'il dédaigna Dieu dans sa qualité de cour d'appel final pour toutes les questions et que, agissant sur la base de sa propre âme, il viola son esprit. Ce fut à ce moment-là que s'éleva dans l'homme le conflit qui s'est dès lors toujours continué. L'homme est une maison divisée contre elle-même et qui ne peut résister. Et nous trouvons en lui maintenant, comme dans le premier homme, ces deux côtés opposés, l'âme et l'esprit. Par nature, il est désormais essentiellement un homme de l'âme qui vit dans son âme et de son âme. Dans notre Nouveau Testament, il est malheureusement appelé l'homme naturel. Mais nous savons tous que le terme réel est l'homme psychique, l'homme qui est gouverné et poussé par son âme, c'est-à-dire par son propre raisonnement, par son propre discernement, par sa propre volonté personnelle. Voilà ce qu'est devenu l'homme.